Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 15 juillet 2023. Et voici, c'est parti donc pour les messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de vos commentaires les amours, merci aux nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci de vos likes, merci de vos partages. Merci des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur différents réseaux, YouTube, Facebook et TikTok. Donc merci les amours et merci de vos présences. J'espère que vous avez vécu un merveilleux 14 juillet. Donc c'est parti, on y va aujourd'hui avec l'oracle sacré de Valérie. Hop, c'est parti. Ah, voilà. Alors aujourd'hui, nous avons la reliance et le Merkaba. Alors, je vais vous lire les messages de reliance et de Merkaba. Alors, la reliance, c'est le 19, ce qui fait référence à la carte du tarot au 19 au soleil dans la carte du tarot. Donc, c'est une carte de bon augure, hein, de soleil, d'illumination, d'ensoleillement et de reliance, donc d'unité, de cœur à cœur. Je vous lis son message. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'honore toute vie, je bénis toute chose et tout est interrelié. Je suis le tout. Magnifique. Ce sont des sauts quantiques. Hein. Et là, ici, nous avons le 23. Le 23, voilà, qui est le véhicule de lumière, hein, qui est ce véhicule de lumière qui réussit à transcender dans sa pureté la plus complète, je dirais, lorsque nous réussissons à transcender la dualité, donc le jour, la nuit, le blanc, le noir, en fusion, en duo, en intégration à l'intérieur de nous-mêmes, pour arriver à la Trinité, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein, qui est l'alignement de la pensée, de la parole et de l'action, de l'émotion. À partir de là, le véhicule de lumière s'éclaire et nous pouvons retrouver toute l'énergie originelle, je dirais. Voilà, donc c'est la carte numéro 23. Donc la transcendance de la dualité par la Trinité, par l'alignement, et nous retrouvons ce véhicule de lumière, le Merkaba. Donc le Mer qui signifie lumière, Ka qui signifie esprit, Ba qui signifie corps. Le Merkaba est notre véhicule de lumière que nous possédons depuis notre naissance. Pardon. Je respire profondément en me connectant au ciel et à la terre. Je joins mes pointes de doigts les uns contre les autres, main gauche contre main droite. Je demande l'activation de mon nouveau Merkaba, mon véhicule de lumière activé, activé, activé. Génial. Donc là, on nous parle de lumière, on nous parle de reliance, on nous parle d'unité, on nous parle de retour aux sources, peut-être retour au soleil à l'intérieur de nous. On continue avec les messages de Tony Carmine Salerno, avec cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances et énergies lorsque je choisis les cartes dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Et qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie, ce sont des oracles au service du vivant, au service de la vie, au service du développement personnel et spirituel. Donc les messages qui nous sont offerts sont valables pour tout un chacun ou ceux qui se sentent touchés par ces messages-là. Voilà. Donc ici, on nous dit qu'un sourire remplit les cœurs avec joie. Hein. Ici, on nous rappelle à la joie, au sourire, à l'unité, au cœur, à ouvrir ce cœur d'enfant, à nous ancrer, c'est-à-dire faire bien, connaissance avec cette sève de vie qui s'écoule à l'intérieur de nous, être en union, en harmonie avec le divin, avec cette puissance, cette force créatrice qui nous habite et qui elle-même est en capacité de nous offrir toutes les expériences dans cette existence-là. Donc voilà. Et ici, on nous rappelle à la joie, à la vie, à l'amour. Donc on nous dit, un sourire remplit notre cœur avec joie. À travers le magnétisme de l'amour divin, nous fusionnons avec un autre être. Il y a peut-être une rencontre à notre âme, avec l'âme déjà. Hein. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour nous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Voici maintenant celle-ci qui nous dit que nous sommes un océan d'amour et de lumière, que nous avons peut-être oublié cette beauté de qui nous sommes en vérité, que nous sommes cette lumière d'amour et de vérité, et de transcendance et de transparence et de pureté, et que quoi qu'il en soit de la vie, c'est important de nous le rappeler au quotidien pour nous éveiller à cet amour inconditionnel, voilà, qui est sans condition,
que les autres doivent être comme ci, ou doivent être comme ça, ou devraient être comme ci, ou devraient être comme ça, ou que les personnages ne nous conviennent pas, peu importe les personnages. Donc aimer de façon inconditionnelle tous les personnages et tout ce qui est de la vie. Donc je vous lis le message. Vous êtes un océan d'amour de lumière qui déploie ses ailes dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de nous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Magnifique. Il s'agit d'énergie, de tourbillons, de spirales, de sources énergie qui nous comblent et qui font les êtres que nous sommes aujourd'hui. Allez, on y va avec maintenant La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc là, on nous parle de lumière, on nous parle de reliance, on nous parle de véhicule de lumière, de Merkaba. Donc de revenir à ce cœur d'enfant que nous sommes, à cette pureté, à cette innocence, à ce joyau. Ouh, il y a beaucoup de cartes là. Hop. Trop de cartes, trop de blabla. À ce joyau que nous sommes, à la vie, à la lumière, à l'amour, nous rappeler à cette lumière, parce que peut-être nous oublions, nous la perdons, ou nous la dénaturons, nous la dénigrons, qu'elle soit chez nous ou chez les autres. Hein. Voilà. Donc là, on dit que nous sommes dans l'apprentissage justement de cet éveil à la lumière, de cet éveil à l'amour. On nous parle de sortir des voiles du secret. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, secrètes, des choses qui ne sont pas exprimées ou non dévoilées encore à la lumière, non mis à jour en l'intérieur de nous sur des choses que nous pourrions adopter, des comportements ou des secrets de famille ou des choses comme ça. Parce que là, on nous parle de messages d'alerte, on nous parle de vigilance, d'être vigilant, qu'il y a des secrets, il y a des secrets. D'être vigilant sur le fait de refouler les choses. Donc là, il y a de la vigilance, du refoulement. Donc là, c'est la carte noire, c'est une carte des plus puissantes du jeu d'Isabelle Serre. Donc le message d'alerte signifie simplement d'être en vigilance, qu'il y a peut-être en nous et autour de nous des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, qui sont refoulées. Mais c'est une source d'apprentissage. Ça va nous offrir le bénéfice d'apprendre, parce que nous apprenons de tout et de toutes choses. Allez, je vous lis le message d'apprentissage. Déjà. Donc on dit que nous sommes en train d'apprendre une foule de choses, beaucoup de choses. Et que cela est en lien avec des expériences qui ne sont pas forcément positives dans l'instant. Donc nous sommes dans une énergie d'apprentissage intense et dans une grande évolution positive. Donc forcément, ça travaille un peu. Donc nous avons besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissante en nous. Et nous avons aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en nous, donc qui vont s'éveiller certainement. Notre âme dit qu'elle sait que nous doutons de nous actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec tes capacités divines, avec tes nouvelles capacités et tes mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors ce sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, à tout ce que tu ressens, et non pas forcément à ce que tu penses, à ce que tu ressens, à l'intuition véritable. Et l'intuition, ce n'est pas la pensée. Le mental rattrape très vite l'intuition pour nous faire croire que c'est l'intuition qui parle, mais en vérité, nous avons déjà été détournés par le mental. Donc c'est très subtil et très rapide. Alors, actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique et magique. Voilà. Donc le cadre de référence des autres, c'est-à-dire que c'est s'écouter, c'est continuer à être qui vous êtes, dans qui vous êtes. Et si quelqu'un d'autre vous dit que ce que vous êtes n'est pas apprécié, ou ne correspond pas, ou ne plaît pas, et que ces êtres-là ne sont pas à l'aise avec qui vous êtes, cela ne signifie pas que nous devons changer de façon d'être, ou qui nous sommes dans l'instant. C'est à nous de changer si nous souhaitons changer et si nous sentons que c'est le moment de changer. Et puis il y a des choses qui doivent se révéler aussi. Il y a un moment pour tout. Donc, le secret, je vais vous lire maintenant le secret. Le secret, on dit tu gardes beaucoup de choses en toi. Voilà, tu portes le poids de tes secrets.
soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent le chakra de la gorge et ta communication, et tu as beaucoup de difficultés à communiquer. Tu rentres dans des périodes de stress intenses par difficulté de communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou bien même avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et qui doute de leur honnêteté. Il y a même une partie de toi qui doute de toi. Si tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et que cela crée une carapace énergétique, sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres, les choses. Tu ne peux que maîtriser ce qui se déroule en toi. Donc tu ne peux pas contrôler ce que tu nourris. Tu ne peux maîtriser que ce que tu nourris en toi. Et qu'est-ce que tu nourris en toi? La division ou le rassemblement? La haine ou l'amour? Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets, libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Voilà. Acceptez ce que nous croyons être des erreurs. Il n'y a pas d'erreur, la vie est parfaite. Nous sommes perfection. Non, nous sommes perfection. Et nous apprenons de la vie, nous sommes des apprentissages. Et là, ici, on nous parle de refoulement. Refoulement. Ici, il nous est dit qu'une partie de nous refoule quelque chose d'important. Et que cela a une influence sur l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux te sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir, à ne plus douter. C'est moi, ton âme, qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément bon pour toi. Alors, je te guide par des envies, des idées, car quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de libérer de certains objets, de te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures, de te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé à l'intérieur de toi et donc tu as aussi aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Alors écoute-moi, sors de ta zone de confort, sois spontané, suis réellement ton intuition et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. Voilà. Et ici, on nous demande d'être vigilant. D'être vigilant, parce que ce que nous projetons sur les autres n'est pas forcément une vérité absolue. En tout cas, au sujet de l'autre. Souvent, les projections que nous faisons sur les autres sont en réalité des choses que nous ne voyons pas de nous-mêmes. Mais comme c'est insupportable à recevoir pour l'ego dans l'instant, eh bien nous préférons les projeter sur quelqu'un d'autre. Mais ça, ce n'est pas juste pour l'autre et ce n'est pas juste pour nous non plus, parce que de ce fait, ça ne nous ouvre pas à l'apprentissage, au changement intérieur qu'il est bon de mettre en place pour nous ouvrir à notre lumière véritable, à cet amour inconditionnel. Voilà, donc je vais voir avec un message de Denise Lynn, de l'esprit originel, s'il y a un message à nous offrir. Hop, ici. Donc on nous parle de l'esprit de l'air, de nouveau l'oxygène, et le bison blanc. Je vais vous lire leur message. De l'oxygène et le bison blanc, ça demande de plus d'ancrage, vraiment. Esprit de l'air, c'est des EF. Esprit de l'air, ici on nous dit qu'il y a une émergence de la lucidité, il y a peut-être des choses qui vont arriver à la surface. Et d'une pleine compréhension de l'existence. Donc prenez le recul, videz votre esprit de tout ce qui l'encombre et de tout ce que vous croyez. Respirez, tout va bien. Et inutile de vous faire de soucis. C'est la fin de la léthargie, vous vous débarrassez de vos œillères, des idées fausses qui vous empêchaient d'avancer. Exprimez votre vérité, montrez-vous attentif, ne négligez aucun détail, prenez le temps d'écouter la vérité d'autrui. L'esprit vous parle, soyez ouvert, considérez la situation sous un nouvel angle. Voilà. Donc l'esprit de l'air représente l'aspect mental de la vie, la capacité à faire la part des choses et à observer, organiser, évaluer, avec clarté et subtilité. L'air contient des champs d'énergie extrêmement précieux. La respiration permet de communiquer
à chaque instant avec l'univers. L'esprit de l'air est lié à l'énergie du changement et de la transformation. Il apporte clarté mentale et clairvoyance. Il est source d'inspiration, d'aspiration, de liberté, la communion et de communication. L'élément air aide aussi à prendre du recul. Enfin, cette carte peut signaler qu'il est temps de faire un grand changement, de se réorganiser sur le plan mental et sur le plan de la vie. Magnifique. Donc le bison blanc. Maintenant, hop. Ici, on nous parle d'abondance. Bison blanc. On nous dit abondance et sécurité irriguent notre vie. Tout est possible, tout est réalisable. L'équilibre et l'harmonie dominent. Vous serez peut-être appelé à vous battre, peut-être, pour autrui, pour quelqu'un d'autre. Mais vous en serez capable car vous bénéficiez de l'appui de nombreux esprits. Voilà. Donc il y a une présence. Et on nous dit ici que les traditions amérindiennes en particulier, une légende raconte qu'un être fantastique, la femme bison blanc, alla trouver les hommes il y a très longtemps durant une période troublée pour les aider à retrouver de l'harmonie. Voilà, il y a vraiment ce combat, c'est pour retrouver de l'harmonie en fait. C'est pour réussir à combattre ce qui nous divise à l'intérieur de nous, pour aller chercher ce qui nous rassemble. Donc c'est cette force de bison blanc. Voilà, avant de partir, cette bisonne donc annonça qu'elle reviendrait à la fin d'âge sous la forme d'un jeune bison blanc. Voilà pourquoi, dans des temps moins reculés, la naissance du bison blanc a pu donner à croire qu'un âge nouveau commençait. Voilà, il y a vraiment un commencement, quelque chose de nouveau qui arrive. La lumière, c'est-à-dire que avec courage, nous allons braver ce mental à l'intérieur de nous pour nous ouvrir à une nouvelle dimension. Voilà. Ce couvercle à enlever. Hop là, allez, on y va avec le sentimental. On parle de correspondance et de jalousie. Décidément, de correspondance, il y a peut-être quelqu'un qui va vous appeler. Voilà, peut-être quelqu'un qui vit de la jalousie, qui va vous appeler, ou vous allez correspondre avec... vous êtes peut-être en relation avec des gens qui vous jalousent, enfin je sais pas. Il y a une correspondance avec... il y a quelqu'un qui va vous contacter, il y a de la correspondance, il y a de la communication, soit par les réseaux sociaux, soit par téléphone, soit par courrier, soit peut-être aussi par déplacement. Ça peut être tout ce qui est en lien avec la correspondance. Donc correspondre avec quelqu'un, avec soi, avec les autres. Voilà, et là on nous parle de jalousie, donc peut-être que... peut-être qu'il y a des êtres qui vous jalousent, peut-être qu'ici vous-même vous êtes jaloux, peut-être que c'est possible que vous jalousez quelqu'un ou que quelqu'un vous jalouse. En tout cas, il y a de la jalousie dans l'air et il y a de la correspondance avec les réseaux sociaux. Alors peut-être que vous êtes en lien sur des réseaux sociaux, avec des groupes, avec des âmes, voilà, sur des réseaux sociaux, et que dans ce groupe-là, dans ce réseau, il y a de la jalousie. Il y a des êtres qui vous jalousent. Mais là, ici, on vous dit, il y a du contrat, il y a du changement. Il y a du changement, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Il y a un nouveau contrat qui se met en place. Voilà, pour sortir du mode échec. Échec. Donc, vous n'allez pas du tout être dans une dimension d'échec, d'échec, parce que vous sortez avec brio, certainement, de peut-être des gens qui vous jalousent, peut-être des gens qui projettent sur vous des choses qui ne sont pas justes, en tout cas pour vous, mais qui sont très justes à l'intérieur d'eux, mais qui ne voient pas qu'en fait, ce que les gens expriment de vous, dans des reproches, bien souvent, ce sont des choses que eux-mêmes ont besoin de faire évoluer à l'intérieur d'eux, mais comme ils ne l'acceptent pas, parce que c'est pas le moment pour eux d'être éclairés, pour l'instant, ils préfèrent, projeter ça à l'extérieur, et c'est peut-être vous qui en faites les frais. Donc là, on parle de jalousie, mais il y a un changement, il y a du contrat, il y a de la rencontre, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez sortir de ce mode échec. Donc il y a de la rencontre merveilleuse, il y a du compromis, il y a peut-être du commerce, donc peut-être que vous allez vous ouvrir plus, peut-être que cette jalousie est au sujet de... au sujet de votre réussite, peut-être que vous réussissez dans un domaine quelque chose, ou peut-être que les gens vous perçoivent comme quelqu'un qui réussit, comme voilà, et ça jalouse, ça génère, l'absence de soi génère toujours de la jalousie, souvent, très souvent, je dis pas toujours, mais très souvent, l'absence de soi, l'absence de valeur en soi génère souvent ce genre de choses. Des gens qui vous jalousent ou qui projettent des choses sur vous, des reproches, que vous êtes comme ci ou que vous êtes comme ça, voilà.
Donc vous allez à la rencontre, vous continuez à signer le contrat du soleil et d'amour, vous continuez à suivre cette dimension de soleil et vous allez rencontrer de nouvelles âmes, vous allez à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux contrats. Vous allez sortir de, je dirais, de cette notion, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ce qui a été un échec dans l'instant, peut-être que ces gens vous ont touché, ça a été un échec à l'instant, ça vous a fait tomber un pion, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas toujours en jeu, c'est-à-dire dans le sens où vous restez vous-même, vous avez compris, vous avez réalisé ce que ça signifie en fait le jeu d'échecs. Vraiment, c'est-à-dire que tous les gens qui vous projettent des trucs en vous disant toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, le tu, vous savez les injonctions, le tu qui tue, le tu de la mitraillette, le tu es comme ci, tu es comme ça. Eh bien, ces gens-là ne parlent que d'eux-mêmes. Et comme vous avez compris, ce jeu d'échecs, vous jouez plus à ça et vous ouvrez à autre chose. Vous passez carrément à autre chose. Là, il y a un compromis, il y a du commerce, il y a une ouverture, peut-être un contrat qui va vous être proposé. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être proposé au niveau personnel, personnel et professionnel. Peut-être un loisir que vous pratiquez qui va finalement donner des contrats. Qui va finalement être source à contrat, source à rémunération, source à voilà. Parce que là, en plus, vous voyez, en plus il y a le miroir magnétique et derrière il y a l'argent. Donc vous allez enclencher, voilà, ça va peut-être créer des jalousies. Hein. Peut-être c'est ça qui va créer des jalousies. Peut-être du fait qu'on vous appelle, que quelqu'un vous appelle, que vous allez décrocher un contrat, que peut-être d'autres auraient voulu, ou que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est vous qui avez ça, parce que peut-être qu'ils jugent que vous ne méritez pas. Enfin voilà, vous voyez, une leçon un peu comme ça. Mais là ici, il y a la correspondance, donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous appeler, voilà, vous allez peut-être correspondre avec quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, une opportunité, un contrat, quelque chose. Ça va jalouser, il va y avoir des jaloux autour de vous. Bon, ceux-là, on les connaît par cœur maintenant. Hein. Ce sont les êtres qui ont besoin d'aller vers la révélation d'eux-mêmes. Hein. Voilà, ici il y a des contrats qui s'ouvrent, il y a des opportunités. Alors c'est pas du professionnel, mais si ça y ressemble. Il y a des opportunités et puis on sort du mode échec pour aller vers le compromis, parce que là il y a vraiment des contrats. Hein, parce que là il s'agit de notions de commerce et d'argent, donc de compromis. Donc il y a quelque chose qui va se décanter pour peut-être l'un d'entre vous ou l'un d'entre nous. Il y a du miroir magnétique parce que vous magnétisez cette richesse et ce succès et cette abondance. Et donc l'aspect financier, la richesse dans les rencontres, la richesse dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'amour, dans le domaine de rencontres, dans le domaine professionnel, dans le domaine des loisirs. Voilà, vous avez toute une richesse qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre à nous. Et puis là, vous allez vous ouvrir au trésor. Hein, cette énergie, elle est développée à son plein potentiel. Donc voilà. Ici, c'est avant tout, hein, c'est du personnel, mais dans ce personnel, j'ai l'impression qu'il y a, vous êtes plus peut-être attiré par l'activité professionnelle. Aujourd'hui, peut-être la relation amoureuse vous n'allez pas aller suivre là-dedans parce que peut-être il y a des jaloux, voilà. Pour l'instant, la relation humaine, je veux dire d'amour amoureux, vous en occupez pas. Et vous êtes surtout canalisé sur sur l'abondance financière en fait, sur l'envie de réussite, peut-être de concrétiser, et vous allez y arriver, hein, parce que il y a peut-être vous avez peut-être essuyé des échecs ou des choses comme ça, mais derrière il y a du compromis, il y a du contrat, et vous magnétisez quelque chose juste de magnifique pour ouvrir vraiment la richesse que vous souhaitez voir arriver. Voilà, et donc pour terminer cette guidance, puisque nous avons eu un personnel professionnel, puisque la relation sentimentale n'a pas parlé aujourd'hui. Donc pour terminer cette guidance, nous allons avec Mario Duguay qui nous exprime quoi ça donc. Ben voilà, il nous parle d'unité. C'est exactement, j'adore ces cartes. C'est exactement ce qui a été donné avec le bison blanc. Retrouver l'harmonie, combattre, je dirais, les pensées qui créent de la disharmonie à l'intérieur de nous pour ouvrir à l'harmonie, à l'ouverture du cœur. Oui, tout est amour, revenir à cette bulle d'amour à l'intérieur de nous. Je vous lis le message. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir à mon centre, de retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps, les autres et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de la lumière. Alors je deviens de plus en plus calme et je retrouve cette légèreté d'esprit. J'arrête de combattre envers tout et toute chose. Je me centre en cette lumière et j'émane en toute cette divinité que je suis. Magnifique! Et bien voilà les amours, les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée.
Merci de votre écoute, merci de votre visionnage, merci de vos présences et je vous dis à très bientôt. Merci les amours, au revoir.